Top Fab, une création originale Radio Mont-Blanc. Top Fab, c'est le premier programme audiovisuel qui raconte la fierté industrielle par le prisme de la jeune génération en partenariat avec 3 entreprises industrielles pour former 3 binômes. L'objectif est de construire un robot de A à Z, construction, codage et concourir le 6 avril prochain à Lyon au First Tech Challenge. Faisons le point ce matin sur l'état d'avancement de l'établissement SECAM du groupe ESCR en binôme avec l'entreprise Nicomatic dans le Chablais. Nous sommes avec Melvin, Paul et Gaëtan, les élèves. Bonjour. 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 Melvin, vous pouvez dire bonjour aux gens. Vous êtes accompagné de Romain Wagner, votre professeur de construction mécanique. Bonjour Romain. Bonjour. Je ne vais pas vous appeler monsieur. En 2 mots, le projet de construction d'un robot, qu'est-ce que c'est ? En 2 mots, ce serait de partir d'une base, essayer d'avoir des tâches à accomplir et essayer de concevoir, de mettre en forme les idées qu'on a qui pourraient permettre de fabriquer ces tâches et de les réaliser pour avoir un robot le plus performant possible. Dans cette entreprise, vous êtes accompagné par Anthony Calcio-Godino. Vous êtes le responsable des opérations et de production chez Nicomatic. Bonjour. Bien dans le micro si vous voulez qu'on vous entende. Vous êtes à vos côtés épaulé de Rudolf Schaffer, le directeur de production. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté tous les deux l'invitation de Radio Mont-Blanc et de Top Fab. La robotique n'a donc pas de secret pour vous, un atout pour nos élèves. J'imagine que les délais sont respectés ou pas, c'est ce que nous verrons dans 1 minute. Nous ferons le point sur l'état d'avancement du projet. Le robot, il est visible dès maintenant sur radiomontblanc.fr. Côté Nicomatic, qu'est-ce que ce projet a changé dans l'entreprise? Comment l'ensemble s'accorde pour travailler ensemble? Réponse aux alentours de 10h20 sur Radio Mont-Blanc. Et puis Top Fab, c'est le programme qui a pour vocation de changer le regard sur l'industrie. Le point de vue des élèves, vous l'entendrez juste avant 11h. Le Crédit Agricole des Savoies, votre banque mutualiste et coopérative, partenaire de Top Fab. Le programme audiovisuel Radio Mont-Blanc dédié à la jeunesse et sa fierté industrielle. On va faire un point sur l'état d'avancement avec vous, Melvin, Paul et Gaëtan. Le robot est-il terminé? Qui parle? Paul? Le robot, il est presque terminé. On est à 80% du produit final. Et ce qui manque, c'est juste la coordination de tous les éléments qui sont montés sur le robot pour pouvoir accomplir les tâches sur le terrain. Alors ça, il va falloir m'expliquer plus simplement. Ça veut dire quoi exactement, concrètement? On est quoi, dans l'ordre du codage ou on est encore dans l'ordre de la mécanique pour arriver à ce que vous venez de nous décrire? Pour le moment, on a fini la partie opérative, donc la partie mécanique. Ce qui manque, c'est la partie codage et programmation pour que le robot puisse faire les mouvements qu'on lui demande. Mais globalement, vous êtes dans les temps? On est dans les temps. Vous étiez fixé un calendrier. Comment ça s'est passé, la manière dont vous avez travaillé? On avait un calendrier avec tous les corps de métier, donc que ce soit les électriciens ou les mécaniciens, pour pouvoir se coordonner sur les tâches de la partie électrique et la partie mécanique et se donner des délais avec Nicomatic. Est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans l'organisation, la préparation de ce projet? Les difficultés au départ, c'était surtout de se donner des tâches, qui fait quoi et comment on le fait, et surtout d'un point de vue délai. On n'avait déjà pas beaucoup de temps et c'était déjà compliqué au départ. Est-ce que vous avez pris du retard à un moment donné, Gaëtan? Au départ, oui. Au niveau du montage du robot, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément bien suivi le plan. Du coup, c'est vrai que on a commencé, mais pas comme il fallait. Du coup, au départ, on a eu du retard, mais c'est vrai que maintenant, on l'a quand même bien rattrapé. Je trouve qu'on est quand même bien. C'est le principe de la construction d'un meuble Ikea. On commence toujours sans jamais lire la notice. C'est un peu ce que vous avez fait en fait. Non, on avait la notice, mais pas. Mais vous l'avez pas lu? Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. On avait pris une notice qu'on pensait être la bonne. Vous l'aviez prise où? Sur Internet. Ah oui, elle n'était pas fournie avec le robot, non? Si, mais c'était pas celle-là qu'on avait pris. C'est vrai que on n'avait pas très malin. En fait, on a fait une erreur entre la coordination de l'équipe mécanique et l'équipe électrique, et il y avait un peu une ambiguïté sur l'année de la doc technique pour le montage du bon robot de base. C'est intéressant. Vous attendiez à avoir une difficulté à ce niveau-là précisément, ou dans votre tête, quand vous l'aviez imaginé ce projet, vous vous étiez dit non, on aura sûrement des problèmes là, dans tel et tel domaine, mais dès le début comme ça, est-ce que ça vous vous y attendiez? Alors non, Paul? Pas du tout. Nous, on nous a vendu le truc comme c'était une doc à monter, un Lego. Et quand on a vu toutes ces pièces et toutes ces petites vis, ces petits profilés alu à monter, on était perdus. Même question, mais dans l'autre sens. Qu'est-ce qui a bien marché? Quelles sont vos réussites, Melvin? Alors, on a réussi à avoir une bonne gestion au niveau des délais. On a réussi également à implanter des fonctionnalités avancées sur le robot, comme la navigation par exemple.
Comment vous travaillez entre vous? Vous utilisez quel type d'outils? Vous êtes du genre en outil collaboratif pour dire qui fait quoi quand? Comment ça se passe d'ailleurs dans votre emploi du temps? Comment vous insérez TopFab dans votre emploi du temps, Gaëtan? Nous, on a un groupe Teams, du coup, pour s'organiser, avec tout un planning attitré. Donc, par exemple, les métalliers sont sur les règles du jeu, les élecs sont sur le codage. Et en fait, pouvoir répartir les tâches comme ça nous permet de bien pouvoir avancer. Chacun se répartit les tâches en fonction de son apprentissage aussi. Parce que les élecs, c'est sûr que c'est plus facile pour eux de faire du codage que pour des métalliers ou autres. Et voilà. Vous parlez des élecs, des électriciens évidemment qui font partie du groupe. Il faut bien qu'on comprenne. Vous êtes dans quel domaine? Toi, Gaëtan? Moi, je suis métallier. D'accord, ça consiste en quoi exactement? Métallier, ça consiste en beaucoup de choses, c'est vrai, mais on va... Tu as tout le temps pour tout nous expliquer, on veut tout comprendre. Pour faire grossièrement, on peut faire des portails, des garde-corps, des escaliers, des petites créations au niveau de la forge aussi. Donc ça serait plus dans l'art. Plein de choses comme ça. Là sur radiomontblanc.fr on peut voir votre robot, il est presque terminé, on y reviendra dans un instant. Toi, en tant que métallier, quelle a été ta partie sur ce robot qui est présent et qui est visible sur radiomontblanc.fr? Notre partie, c'est plus le socle du robot, là où repose la batterie. La batterie, c'est toute la plaque en métal en dessous qu'on a du coup découpée à la plasma, poinçonnée avec des machines, tout bien réglé. C'est quoi la plasma? La plasma, c'est un outil qu'on utilise. On fait d'abord un plan sur ordinateur qu'on met sous un format spécial et qu'après, on vient mettre sur la plasma, on change bien toutes les pièces qu'il faut et après, ça fait la découpe tout seul. Paul, quel est ton domaine de prédilection à toi au sein de l'ESCR de SECAM, du lycée SECAM, du groupe ESCR et sur le robot? Alors moi je suis dans l'électricité, je suis en terminale bac et donc nous notre partie ça a été la partie du câblage du robot et de trouver les solutions électriques aux problèmes mécaniques du robot, et ensuite ça a été la partie programmation où on est encore dessus. Et en parallèle de ça, on gère les réseaux Instagram et de l'équipe Mountain Rocket. Ok, c'est le nom de votre équipe. Exactement. Melvin, ton côté, Moi pareil, je suis dans l'électricité, je m'occupe de l'audiovisuel et un peu de la programmation. Donc en plus de fabriquer le robot, effectivement, il y a le challenge entre vous, entre les trois équipes, les trois binômes, à celui qui fera évidemment le plus beau rendu audiovisuel de l'état d'avancée de votre projet. Donc ça, c'est aussi un travail à temps plein. C'est carrément même un autre travail pour vous de faire de la vidéo, des réseaux sociaux et de faire vivre tout ça sur les réseaux sociaux. C'est clairement autre chose, Melvin. Oui. C'est un truc qui était ton domaine de prédilection? Pas du tout. Non, pas du tout. Ça m'intéressait et il fallait bien quelqu'un qui fasse. Du coup, je me suis proposé. C'est bien. Non, mais c'est comme ça qu'on voit les leaders, les futurs leaders. Tu as raison. Qu'est-ce qui vous a le plus passionné dans ce processus de conception et de construction? L'assemblage, la programmation, voir qu'à la fin, il fonctionne presque, j'ai bien dit, Gaëtan? Moi, ce qui m'a le plus passionné, c'est de voir l'avancée, de voir les améliorations qu'on peut faire aussi petit à petit, parce que certes, on part avec une certaine base du robot, mais cette base, elle fait pas tout. Donc c'est vrai, moi, ce qui m'a bien passionné, c'est de voir plus dans le futur, de me dire on pourrait ajouter telle chose, telle pince, pour tout améliorer, avoir une meilleure stratégie. Donc moi, c'est ça qui me plaît. Parce que là, on pense évidemment à la construction, mais il y a aussi toute la partie stratégie, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un concours. Il va falloir aller très très vite, notamment quand vous serez à Lyon le 6 avril. Paul, on y pense à tout ça, à cette stratégie qu'il va falloir développer avec ce robot? Alors oui, la stratégie, c'est vraiment le fil conducteur du projet. S'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de jeu. Entre guillemets, le robot, il peut très bien fonctionner, et s'il n'y a pas de plan pour qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on fait pour gagner des points. Donc vraiment, la stratégie, c'est quelque chose qui est primordial dans ce projet, et on est dessus en ce moment, on travaille, c'est notre projet primaire. Depuis 4 mois, vous y travaillez. Est-ce qu'il y a des choses, qu'est-ce qui vous a le plus passionné dans ce processus? On l'a dit, mais quels sont les enseignements que vous en tirez, vous, à titre personnel, peut-être même pour votre avenir de travailleur, Gaëtan? Moi, pour mon avenir travailleur, c'est vrai que au niveau de l'organisation, je dirais plutôt. C'est vrai que moi, j'en tire une bonne leçon sur ça, parce qu'au départ, on n'était pas forcément très bien organisé. Et c'est vrai que moi, par exemple, en tant que métallier, je ne savais pas vraiment quoi faire sur le robot, parce que c'est souvent des petites pièces, des petits assemblages ou de l'électronique.
donc on ne sait pas vraiment où se situer. Maintenant qu'on réussit à organiser un planning, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, on sait où se mettre, quoi faire, comment faire, quand faire, et c'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé. Même question pour Paul, quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette expérience jusqu'à présent ? Alors les principaux enseignements, c'est vraiment aussi la partie coordination déjà entre les corps de métier. C'est vraiment quelque chose qu'on a dû bien communiquer, bien échanger sur les bons points et pour pas qu'il y ait de problèmes sur les différentes parties, pas qu'il y en a un qui avance et que l'autre il fasse le contraire. Déjà, c'est ce premier problème qu'on a rencontré lors du montage de base du robot. Nous, notre partie, on a monté des choses qui n'étaient pas forcément bonnes par rapport au plan qu'on avait trouvé et inversement pour l'autre partie. Et donc, c'était très compliqué au départ. Mais c'est vraiment ce point-là sur la partie coordination entre les différents corps de métier. Melvin, toi aussi, tu as le même constat ? C'est plus la communication, parce qu'on a tous des avis différents. Et lors des réunions, ça a été important. Et des engueulades ? Non, un petit peu. Non, un normal. petit peu. J'aime bien cette phrase. Non, un petit peu. Bon, dans un instant sur Radio Mont-Blanc, bien évidemment. Retour de Top Fab sur Radio Mont-Blanc avec le Crédit Agricole des Savoies, votre banque mutualiste et coopérative. Top Fab, le Mac dans 5 minutes. Secam Nicomatic. Un mariage qui fonctionne. Top Fab, c'est une création originale Radio Mont-Blanc, le programme audiovisuel qui raconte la fierté industrielle de nos territoires. L'objectif de construire un robot de A à Z. Les élèves du lycée Secam, en binôme avec l'entreprise Nicomatic, focus sur l'alliage justement. Secam Nicomatic. Anthony Calcio-Godino, vous êtes le responsable des opérations de production. En quoi consiste votre travail à vous auprès de Nicomatic ? Alors du coup, mon travail, alors déjà moi je suis sur un site qui est basé donc à Saint-Cergue, où on fait donc tous les produits qui sont vraiment spécifiques, donc c'est une branche vraiment spécifique. Et donc mon travail, c'est d'assurer la réalisation, la production de produits conformes en respectant tout ce qui est sécurité, qualité, coût et délai. Ça c'est au sein de Nicomatic. Et au sein de Top Fab, quelle est votre mission avec nos élèves ? Et donc ma mission, c'est pour l'instant d'être, on va dire, un facilitateur pour adapter les bons interlocuteurs en fonction des sujets. À vos côtés, Rudolf Schaffer, vous êtes le directeur de production. Directeur de production, je vois à peu près ce que vous faites dans la vie chez Nicomatic, mais pouvez-vous nous décrire votre travail, votre journée type ? Alors ma journée type, c'est un peu comme avec Top Fab, c'est d'essayer de suivre les actions, de mettre une dynamique en place, d'accompagner en fait, trouver des ressources. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas du projet Top Fab. Combien de personnes de votre entreprise, de Nicomatic, sont impliquées dans le projet Top Fab ? Alors parlez bien dans le micro. Oui, pour réussir à suivre la performance de l'équipe des lycéens, on a essayé de mettre la crème de la crème. Donc on a 5 personnes aujourd'hui qui accompagnent en fait le projet Top Fab en fonction des besoins. On a une personne qui est en charge plutôt de l'usinage, donc qui est un tech usineur, ancien du Secam d'ailleurs, donc c'est assez sympa. On a une personne qui est en charge de la programmation, un HREF, donc qui lui a un rôle data analyst et en même temps développeur à ses heures perdues. On a donc Anthony qui vient de se présenter. On a également une personne qui est en charge de la partie industrialisation, un des points aussi très importants dans un projet de ce type-là. Et puis une personne, donc une attention particulière pour cette personne qui fait partie du groupe, qui aurait dû être là aujourd'hui et qui a eu un accident important la semaine dernière. Donc on pense bien à lui et qui lui est en charge de la partie décolletage. Donc il y a aussi un tech, des compétences techniques importantes sur ce type de projet. Comment vous les aidez, ces élèves ? Comment déjà vous les avez inclus au sein de Nicomatic ? Comment ça s'organise dans votre entreprise ? On a organisé déjà des rencontres. On a essayé de faire en sorte aussi que les élèves puissent présenter leur projet à l'ensemble des salariés. Donc c'est un exercice assez intéressant, assez compliqué. Donc ils ont fait une présentation devant plus de 150 personnes en construisant leur présentation. On a travaillé beaucoup sur la planification. Donc, ce qui a été évoqué, c'est un des points clés de ce projet. Le timing est assez serré. Et je dirais c'est notre force aussi en tant qu'industriel. Et au niveau. C'est le savoir-faire lorsqu'on est dans un projet de ce type, c'est de faire un rétro-planning et d'avoir un point A et un point Z et comment on arrive Tout à fait, décomposer, de structurer, d'avoir des points de suivi réguliers et d'organiser en fait cette dynamique entre eux et nous. C'est aussi une des difficultés. Les rythmes ne sont pas les mêmes, les objectifs de chacun sont compliqués des fois à marier. Donc c'est toutes les synergies qu'on doit mettre en place pour réussir à faire avancer le projet. Vous êtes une sorte de fonction support pour les élèves ?
Oui, on est. Ils vous contactent comme une forme de hotline, ça se passe comme ça? On a effectivement des échanges assez nombreux par le biais soit du Teams, du Canal Teams ou d'un WhatsApp. Et des fois, ça fuse à toute heure, d'ailleurs, y compris le soir tard. Il y a des messages qui circulent et on rebondit et on essaie de trouver des solutions aux différents problèmes qu'on rencontre. Qu'est-ce que ça apporte à Nicomatic, ce Top Fab, et puis cette collaboration avec des élèves, ce sang neuf, ce regard nouveau? Est-ce que ça apporte quelque chose? Alors oui, clairement, on est vraiment dans la philosophie qu'on pousse chez Nicomatic de l'écosystème, donc avec des jeunes, avec le fait de partager des expériences professionnelles et de culture, donc qui sont différentes. Donc ça, c'est très important. Et il y a une dynamique, une fois de plus, très, très forte autour de ce projet. Les gens, certaines personnes ont eu des expériences similaires, ou en tout cas se retrouvent dans ce genre d'aventure. Et derrière, il y a le côté transmission qui est aussi important. D'à un moment donné, d'accompagner, de transmettre de la connaissance. Et ça, c'est un des points très forts de ce projet. Anthony Calcio-Godino, est-ce que vous avez été amené à fabriquer des pièces pour le projet Top Fab et pour le robot qui est présent et qui est, je le rappelle, visible sur radiomontblanc.fr? Oui, alors on va pas trop spoiler, mais c'est vrai qu'on a pu réaliser du coup des pièces pour du coup l'appréhension des pins. Donc c'est au niveau. Expliquez-moi là. En fait, on a des sortes de pinces qui vont venir prendre des parties en plastique en fait, pour venir les placer après sur un plan incliné. Ce sera dans le jeu. Et donc là, en fait, c'était de développer en fait des sortes de doigts en fait qui vont venir agripper ces pièces. Donc ça, c'est vous qui l'avez développé en interne chez Nicomatic? Alors voilà, on a fait du coup la conception et puis la réalisation de ces pièces du coup avec des bonnes tolérances, soit le plus fiable. En termes j'ai lu, en préparant cette émission, que pour inclure les élèves au sein de l'entreprise, vous organisez, c'est quelque chose qui était déjà existant, des sortes de cafés connect, c'est ça? Expliquez-nous, Rudolf Schaffer, ce que vous appelez, vous, les cafés connect chez Nicomatic. Le petit-déj connect. Le petit-déj connect, donc en fait, le petit-déj connect, c'est une réunion mensuelle de l'ensemble du personnel où on organise en fait des présentations, des échanges. Donc on a une partie, on va dire, un peu systématique où on présente des chiffres, les éléments en fait du mois précédent, mais on a aussi à chaque fois on introduit une présentation un peu plus large de connaissances d'une filiale ou d'un sujet d'innovation, d'un sujet qui a été traité dans les équipes. Donc là effectivement c'est à cette occasion que l'équipe a participé pour présenter l'état d'avancement du projet, présenter le robot, faire une démonstration magnifique dans la pièce avec le robot, et c'est vrai que c'est un exercice qui est pas évident parce que on a une bonne centaine de personnes en présentiel et il y avait plus de 50 personnes à distance, donc c'est un exercice où il fallait construire une présentation, structurer la présentation et la réaliser. Et ils se sont très bien débrouillés. À suivre, l'industrie et moi. Est-ce que le regard des élèves a évolué sur la profession? C'était des élèves qui étaient déjà quand même très convaincus par ce qu'ils étaient en train de faire. Mais est-ce que finalement, il y a d'autres vocations qui sont nées? Élément de réponse avec les élèves du lycée CECAM du groupe ESCR dans 5 minutes sur Radio Mont-Blanc. Top Fab, le MAG, jusqu'à 11h. La fierté de l'industrie des Pays de Savoie dans le premier programme qui challenge 3 établissements scolaires en binôme avec une entreprise industrielle. Le lycée CECAM du groupe ESCR, main dans la main avec Nicomatic, retour d'expérience après quasi 4 mois. Le projet Top Fab, c'est combien d'heures de travail par semaine pour vous, Melvin, Paul et Gaëtan? Paul? Alors, le nombre d'heures par semaine, c'est beaucoup d'heures parce qu'à chaque trou, à chaque fois qu'on n'a pas forcément de cours des matières électricité ou français, etc., on va sur le projet robot pour pouvoir avancer. C'est en plus de vos cours? C'est pas inclus dans vos cours? Non, c'est pas... ce n'était pas inclus, mais dans les cours professionnels, on essaye d'inclure au maximum pour pouvoir avancer sur le projet. Sinon, ça serait vraiment impossible avec le peu de temps qu'on a à côté d'avancer sur le robot. Romain Wagner, vous êtes le professeur de construction mécanique. Ouais. C'est une bonne entame, c'est une bonne entrée dans la vie active de ces futurs travailleurs, de ces futurs industriels? Tout à fait, ça leur permet d'avoir une vision d'un projet industriel de A à Z. On part d'un cahier des charges, on met en place des idées, on met en place une planification avec des délais de réalisation et on doit y arriver. C'est comme si on avait un client, sauf que le client, là, ça va être la compétition. Et on met tout en œuvre, on met tous les moyens qu'on a à nos dispositions pour arriver en temps et en heure aux objectifs. Si ça a changé un truc dans l'emploi du temps des élèves, j'imagine que dans votre emploi du temps de professeur, ça a dû aussi... Tout à fait. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment anticipé la charge de temps que ça pourrait nous prendre et qu'on a mal géré
prévoyant pas un créneau planifié hebdomadaire dans l'emploi du temps des élèves et dans celui des professeurs. Et on se retrouve par exemple, pour le montage mécanique, il y a 2 semaines, on a organisé une soirée Top Fab où 5 élèves sont venus. On est passé de 18h à 23h à bricoler le robot pour pouvoir avancer sur la partie mécanique, parce qu'on avait une demande de l'équipe des électriciens qui nous disait si on n'a pas ça à notre disposition, on ne va pas pouvoir avancer de notre côté. Top Fab dans votre établissement, c'est carrément une entreprise à part entière. Ah, tout à fait, ouais. Avec chaque tourne. service, on a un service bureau d'études qui se passe dans ma salle, on a des services de fabrication dans les différents ateliers et on envoie notre petite commande en interne. Bon, on amène les plans à la main, mais chacun a sa part de responsabilité dans ce projet. On a besoin de tout le monde. Melvin, Paul, Gaëtan. Melvin et Paul, vous êtes vous en électricité, c'est bien ça? Oui, c'est ça. J'imagine que vous aviez votre projet bien précis dans votre tête au moment de vous lancer dans cette orientation. Là, le fait d'être plongé directement dans le bain, est-ce que votre projet, il évolue vers un peu autre chose, en lien justement avec cette construction-là, ce truc-là, Paul? Oui. Le projet il évolue parce que faut gérer plusieurs choses, faut gérer la partie élec, la partie aussi qu'on développe, trouver des solutions techniques sur les choses qu'on sait pas, qu'on apprend au fur et à mesure. Et oui, ça. Mais dans ton projet futur, est-ce que toi tu te dis tiens, j'étais parti plutôt pour faire un truc bien précis, puis finalement ça me pose question et pourquoi pas aller travailler avec Nicomatic par exemple? Est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait te plaire? C'est sûr que ça y a une influence sur la voie qu'on va prendre. Ça peut nous influer après. C'est pas ça peut. Est-ce que toi tu penses non. que non, pas encore? Pas encore, mais oui, ça pourrait venir après dans les mois à venir. Melvin, il a bien poussé le micro, il avait rien à dire sur la question, si? Si. On a pu visiter les locaux chez Nicomatic pour refaire le travail. Et oui. donc, c'était super intéressant. Mais personnellement, non. Non, pour le moment, ok, non, mais c'est intéressant de voir comment on évolue et le regard des élèves. En ce qui te concerne, Gaëtan? Moi, c'est vrai que pour aussi avoir visité l'entreprise, je trouve ça très beau. Des très belles machines, un groupe vraiment soudé. J'ai bien aimé voir ça. Mais c'est vrai que ça s'éloigne un peu trop de ce que je veux faire moi. Donc, c'est quoi que tu veux faire, toi? Moi, métallier, soudeur, plutôt. Donc, c'est vrai que ça s'éloigne beaucoup de ce que je veux faire. Quelles sont les expériences les plus enrichissantes de cette expérience jusqu'à présent, justement dans ce projet futur qui vous trotte dans la tête? On a compris, pas forcément chez Nicomatic, mais dans votre projet futur de futurs travailleurs. Ce qui m'a plu en tout cas, c'est surtout les échanges techniques avec Nicomatic. Par exemple, nous on n'a peut-être pas les solutions techniques au lycée, donc on va demander l'aide de Nicomatic pour qu'ils nous aident sur certains éléments du robot. Et je trouve ces échanges entre justement différents professionnels, c'est très intéressant et on apprend beaucoup de ça. Un mot sur la présence des caméras, parce qu'on rappelle que vous êtes filmé pour les besoins de cette web-série. Il y a eu le premier épisode. Qu'est-ce que ça fait d'être filmé dans son quotidien, en train de construire un robot? Racontez-nous. Melvin, Gaëtan, pardon. C'est vrai que moi j'essaie de pas trop y faire attention, d'être le plus naturel possible, parce que ça reste un projet. Ça reste, comment dire, dans la vie de tous les jours, on va dire. Faut pas montrer un regard... Comment on pourrait dire ça? Faut pas regarder la caméra? Ouais, voilà, faut pas regarder la caméra. Sinon, on se dit, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ça va nous embrouiller l'esprit. Enfin, personnellement, en tout cas. Et c'est vrai que j'essaie juste de rester naturel, faire ce que j'ai à faire. Mais ça avance petit à petit. C'est le même ressenti, Melvin? Oui, à peu près. Et toi, Paul? Alors, au début, c'est vrai que le premier épisode où on a vu les caméras arriver, la première fois qu'ils sont venus faire du tournage, c'est sûr que c'était la première fois. Donc, on appréhendait. Et maintenant, un peu on est habitué, quoi, c'est ça? Et maintenant, franchement. C'est pas qu'on est habitué, mais on fait moins attention, comme en fait ils se fondent dans le paysage. Ouais, bien sûr. Donc du coup, c'est plus facile, avec l'habitude. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois qu'on se voit sur un écran, Gaëtan, quand vous avez vu le premier épisode? Alors, ça fait bizarre. C'est vrai que ça fait bizarre de se voir justement faire ce qu'on a déjà fait en fait. C'est de se dire, ah oui, là, je peux me voir, tout le monde peut me voir. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément l'habitude de faire ça, à part si c'est notre choix, nous, bien sûr, mais voilà. Donc, bizarre mais content à la fois, parce que ça me fera des bons souvenirs pour plus tard. Romain Wagner, vous êtes professeur de construction mécanique pour le lycée SECAM du groupe ESCR. Comment l'établissement a assuré la promotion de ce premier épisode de Top Fab qui a été diffusé? Vous étiez les premiers de mémoire.
Oui, via les élèves en fait. On se repose complètement sur notre équipe communication de Mountain Rocket, à savoir majoritairement Melvin et Paul. Donc c'est eux qui ont partagé sur nos groupes Instagram, que vous pouvez d'ailleurs aller suivre @Mountain Rocket, j'imagine, ou c'est ou... Oui, c'est Mountain Rocket ESC. N'hésitez pas à aller nous suivre, ça aidera les élèves dans le concours du coup de présence sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est eux qui ont assuré cette mission-là. Est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de vos copains, de la part des autres élèves que vous ne connaissiez pas forcément dans l'établissement? Est-ce qu'on est venu vous voir en vous disant c'est super cool ce que tu es en train de fabriquer, ou alors pas du tout, c'est dans l'indifférence générale? Alors directement non, on n'a pas eu de retour, mais on voit des choses passer, des likes, des abonnements passer, ça on voit. Ça fait chaud au cœur? On se dit c'est bien, on est suivi et soutenu par nos copains. Ouais, c'est bien, ça crée un lien entre les différents établissements et on voit qu'on ziote un peu sur chacun des on va y réseaux. on va y revenir sur l'espionnage industriel que vous organisez avec les autres établissements. On est avec le lycée SECAM ESCR du groupe ESCR dans ce évidemment Top Fab Objectif Lyon. Pour avoir sa part, les élèves du lycée SECAM s'entraînent. Je vous embarque dans les coulisses des préparatifs, c'est dans 5 minutes sur Radio Mont-Blanc. Top Fab, c'est une création originale Radio Mont-Blanc. C'est le premier programme audiovisuel qui raconte la fierté industrielle par le prisme de la jeune génération, en partenariat avec 3 entreprises industrielles pour former 3 binômes. L'objectif est de construire un robot de A à Z, la construction, le codage, et concourir le 6 avril prochain à Lyon au First Tech Challenge. Le concours approche à grands pas. Comment vous vous sentez à l'approche de la compétition, Gaëtan? Un peu stressé, mais en même temps j'ai un peu hâte de voir. Pourquoi stressé? Stresser des autres compétiteurs, de savoir si on a été meilleur, moins bon, aussi de savoir si tout va bien marcher, si on va pas avoir de problème entre temps, et en même temps hâte parce que ça va être un point en moins et on va voir si tous nos efforts ont enfin payé. Paul, même question. On se sent comment là, à quelques semaines, dans un mois et demi, même pas, on sera tous à Lyon, on se croisera, j'y serai, pour vous encourager, vous et évidemment les autres établissements de Top Fab. Comment on se sent là, à un mois et demi avant le début du concours? On appréhende un peu la chose parce qu'on ne sait pas le déroulement du week-end, des 2 jours, donc on ne sait pas comment ça va se passer. On va arriver, on va faire quoi en premier, quand ça va commencer les matchs, donc ouais, on appréhende un peu. Est-ce que chez Nicomatic, on sera là pour les encourager, les aider? Anthony, vous serez présent pour les coacher? Bien sûr, on va tous venir, ouais. Ouais. Du coup, quel va être votre rôle à vous une fois que vous serez là-bas si jamais il y a un truc qui pète, vous serez capable de tout de suite, pour le coup, faire office de support? Ouais, ça va être l'objectif. Alors après, on va faire en sorte qu'il n'y ait rien qui pète, mais c'est vrai que c'est l'objectif en fait d'avoir des plans B. Est-ce qu'on s'entraîne? Melvin, est-ce que là on est déjà en train de s'entraîner, se dire où le robot il n'est pas encore prêt pour justement commencer la phase d'entraînement? Oui, on s'entraîne pour la programmation. On a financé un terrain pour voir ce que ça donne. Et du coup on essaye pour l'instant. Et ça donne quoi? Après je pourrais trop vous en dire, mais... sinon on dévoilerait Ouais, non. Monsieur le professeur Romain Wachner. Le terrain a été acheté par le C-Team CTDEC, qui est basé à Cluse. Du coup, nous inviter la semaine prochaine d'ailleurs. Voilà, et qui, eux, le mettent en libre service pour les 3 équipes, pour pouvoir après s'entraîner. Notre robot, il n'est pas encore fonctionnel pour pouvoir aller s'entraîner sur le terrain. Il nous manque la coordination justement des différents programmes de mise en action des éléments du robot. Quand est-ce qu'il sera fonctionnel? Sachant que c'est dans un mois et demi la compétition. Le plus tôt sera le mieux. C'est moi, quand je voyais qu'ils étaient tous un peu impatients d'arriver à la compétition, moi je suis impatient qu'on ait résolu tous les défis techniques qui nous restent à résoudre pour que notre robot soit fonctionnel et arriver dans de bonnes conditions, qu'on ait eu le temps de s'entraîner justement. Ça nous met un délai justement supplémentaire qui est un petit peu flexible sur la durée qu'on peut avoir pour s'entraîner, mais qu'il faut qu'on puisse commencer à s'entraîner le plus rapidement possible. Paul, il reste quoi là pour que le robot soit fonctionnel? Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il va falloir l'intervention de Nicomatic? Alors oui, je pense qu'il va falloir qu'un Nicomatic intervienne sur le bras, parce que au niveau programmation, on n'est pas capable de faire retenir le bras avec les moteurs, parce que les moteurs, pour faire simple, ils ont des codeurs, donc c'est des codeurs angulaires qui permettent de savoir la position du bras, et avec le déploiement du vérin, on a plus de couple. Plus on est loin, on a plus de couple avec le bras de levier, donc les moteurs sont pas capables de retenir le bras. Il faudrait une solution mécanique pour pouvoir pallier ce problème. Anthony, ça va le faire?
On a l'idée, on sait comment on va pouvoir régler le problème là pour faire en sorte que ce robot soit le plus fonctionnel possible et surtout le plus rapidement possible. Oui, ça va le faire. On a toute la semaine prochaine pour travailler dessus. Donc, non, c'est dès aujourd'hui là. Je mets pas la pression, mais pas loin quand même. Est-ce que vous allez être accompagné à Lyon? Est-ce que vos familles vont venir, vos potes vont venir? Comment ça va s'organiser, Gaëtan? Moi je pense que oui, une partie de ma famille sera quand même là. C'est sûr que là je pense qu'ils me suivent d'ailleurs. Mais oui, ils me suivent de A à Z et c'est vrai que ça réconforte de les voir de toute façon, de voir qu'on n'est pas seul dans le projet, de voir un peu tout ça. Bon, je pose pas la question à Paul et Melvin qui se repoussent le micro l'un et l'autre. Vous venez, vous serez là, ça c'est sûr. Monsieur Wagner, professeur, Romain, vous serez présent? Je serai présent, ouais, comme tous les professeurs coachs de notre équipe. Vous êtes combien? On est 4, D'accord. Donc il y a un professeur d'atelier d'usinage, un professeur d'électricité et la directrice de l'établissement qui participe à la coordination. Qu'on salue ce matin et qui aurait dû être là mais qui n'est pas venu, on la salue, je suis sûr qu'elle nous regarde sur radiomontblanc.fr. Un mot juste sur les autres équipes Top Fab, c'est 3 établissements, 3 entreprises. Est-ce que vous suivez un peu l'état d'avancement de vos concurrents de Top Fab ou pas du tout? On est honnête, on joue carte sur table, dites-nous s'il y a de l'espionnage industriel ou pas, Paul. Alors oui, il n'y a pas de l'espionnage, mais on se positionne, on essaie de se positionner par rapport à la construction des autres équipes pour voir si justement nous, on est en avance, si on est en retard, si on a des choses à améliorer. Mais comme ils montrent moins que... ils montrent pas beaucoup en fait sur les réseaux, on essaye de scruter un peu, mais il n'y a pas beaucoup de trucs. Vous avez aucun contact avec eux? Pas leur numéro de téléphone? Vous n'avez pas échangé? Vous n'avez pas tenté de prendre un café tous ensemble et discuter ou pas du tout? Non, c'est pas. Alors on a leur contact, mais on n'a pas eu d'échange particulier entre les 3 équipes du projet. C'est quoi? Vous allez faire connaissance en fait le samedi 6 avril à Lyon? Exactement. Et si jamais il y a une des 3 équipes qui arrive loin et que les 2 autres ont été éliminées, vous serez là pour les encourager, les supporter? Ah bah oui, parce qu'on fait tous partie du même projet Top Fab, donc oui, il n'y aura pas de problème. C'est important cet esprit d'équipe, savoir si vous allez être... Et si vous vous retrouvez, et nous c'est vraiment ce qu'on souhaite pour Top Fab, que 2 équipes se retrouvent en concurrence. Et là, comment on fait? On va devoir se battre contre finalement nos potes, c'est ça le truc? Ça va être un peu compliqué, oui, mais c'est le jeu, hein, c'est une compétition, donc il y a du challenge et on verra bien. Hein. Bon, écoutez, on n'a qu'une seule chose à vous souhaiter, c'est que ce soit fonctionnel rapidement. Je vous mets pas la pression, mais pas loin. C'est que vous arriviez le plus loin possible pour prendre la direction de Houston le plus rapidement possible, puisqu'on rappelle que c'est ça aussi un peu le but de participer à Top Fab. Nicomatic est là en support, et puis nous on se retrouve pour le First Tech Challenge. Ça se passe à Lyon. Vous pourrez le suivre d'ailleurs sur Radio Mont-Blanc. La compétition sera en direct dès le vendredi soir dans l'émission La Famille Radio Mont-Blanc avec Guillaume, mais également samedi toute la journée. Toute l'équipe de Radio Mont-Blanc sera là pour vous encourager. Et je compte sur vous pour briller. Romain Wagner, votre professeur de construction mécanique, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc ce matin. Merci à vous de nous avoir invités. Mais c'est bien normal. Merci à Melvin, Paul et Gaëtan. Merci à vous. Avec plaisir. J'ai pas le droit de le dire, mais je vais vous le dire quand même merde pour le 6 avril. Merci également à Anthony Calcio-Godino, vous êtes responsable des opérations de production chez Nicomatic, et Rudolf Schaffer, directeur de production. Merci à tous les deux pour ce déplacement ce matin. Merci, avec plaisir. On se voit le 6 avril là aussi pour évidemment suivre cela de près. La semaine prochaine, on va continuer de parler d'industrie. Vous parliez du CETIM, ils seront justement nos invités. Ce sera donc la semaine prochaine sur Radio Mont-Blanc dans ce même mag entre 10h et 11h.